parlez-nous le film Lost on the Moon, c'est ça? Castaway on the Moon. Castaway on the Moon. Ouais. Oui, parce que tu m'en as parlé un peu du scénario, puis je trouve ça super original, super drôle. Ouais, l'idée, ben, c'est drôle, puis en même temps, c'est super. C'est très profond. C'est pas juste de la comédie pure et dure, c'est qu'il y a du drame, puis ben, on va commencer. L'histoire, c'est que c'est un gars qui, sa femme l'a plaqué, il est ruiné, ben, il est trop endetté, puis il se jette d'un des ponts de Séoul dans la Fleuvan, puis il se retrouve sur une île en plein milieu de Séoul, en plein milieu du fleuve. Combien de millions d'habitants à Séoul? Pas mal. Ouais. Oui, ça paraît dans le métro. Fait que c'est ça, puis il se retrouve sur une île déserte, puis le gars sait pas nager, puis son téléphone cellulaire, il est mouru. Fait qu'il est comme, c'est comme s'il se mettait castaway dans le centre-ville de Séoul. C'est génial comme idée, là. Puis il y a une fille qui le voit, qui est là parce qu'elle a fait de la photo, mais la fille c'est une hikikomori. C'est ceux qui s'enferment dans une pièce puis ils en sortent plus. Fait que c'est comme pas bien utile. 삶이 달콤할 수 있다는 생각을 100년 만에 해봅니다. Dans les films à ne pas manquer, il y a bien sûr Air Doll. Il y a de Hirokazu Koreeda, le gars qui avait réalisé Afterlife et Nobody Knows. Puis c'est ça, c'est un film avec l'actrice coréenne Bae Doona. Et de plus en plus, on voit ça d'ailleurs, des films où en Asie, les coproductions, les contributions, un réalisateur japonais qui va aller travailler en Corée, des fonds coréens qui vont aller produire un film chinois ou japonais. C'est ce qui se passe en ce moment, sûrement pour combattre la grosse machine hollywoodienne. Et un exemple de cela est effectivement Air Doll, avec l'actrice Bae Doona, qui est la nouvelle muse de Hirokazu Koreeda. 君が誰かの代わりなんてことはない。あなたの息で私の体を満たして。 Je pense qu'un des films qui m'a le plus marqué cette année, c'est un documentaire qui aborde un sujet sur lequel j'avais déjà lu avant de voir le film en question, qui m'avait profondément marqué par son non-sens, quelque part. C'est un documentaire qui s'intitule Into Eternity, qui a été réalisé par le Danois Michael Madsen, qui n'est pas le Michael Madsen qu'on connaît de Tarantino, qui s'intéresse au projet Onkalo en Finlande, qui est une base souterraine où sont entreposées des piles et des piles de déchets radioactifs. Parce que si les débris sont sous terre, nous sommes à l'abri du danger qu'ils représentent. C'est plutôt pour nos descendants qui, dans les siècles à venir, pourraient aller s'enfoncer sous terre et rentrer en contact avec de la radioactivité qui pourrait les tuer. Le film, en flirtant avec la science-fiction, va tenter de répondre à une question qui est épineuse, qui est comment expliquer aux hommes du futur, qui seront peut-être les hommes d'une autre planète, à ne pas s'enfoncer sous terre. Surtout lorsque l'on tient compte que l'homme est de nature curieuse et qu'il y a des lieux historiques que nos ancêtres nous ont invités à ne pas visiter, et on est allé pareil. Bon, oui, exactement. Donc, on s'en est quand même assez bien sorti. Et ce qui rend la question encore plus complexe, c'est que la durée de vie d'un déchet radioactif est de 100 000 ans. Et dans 100 000 ans, si on se base sur l'histoire de l'humanité, probablement que nos descendants ne seront même pas capables de saisir notre langage. C'est quoi le film de clôture? C'est Tucker and Dale versus Evil.
Oui. 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 Tucker and Dale vs. Evil. Film, une coproduction canado-américaine. OK. Avec Tudyk et Labine. Et moi, j'aime beaucoup le nom Labine. Et oui, Tyler Labine va être là aussi, de même que le réalisateur. Et oui, c'est un des films. Tucker and Dale a fait vraiment sensation à Sundance. Il y a des gens qui disent déjà « Ah, c'est le prochain Shaun of the Dead ». Mais ça a l'air très, très, très drôle. C'est comme deux montagnards qui sont juste montagnards. Et il y a des jeunes citadins bourgeois qui viennent dans leur coin, puis ils commencent à les imaginer comme des maniaques assoiffés de sang à la Deliverance. Et ça fait une suite de malentendus sanglants où les deux pauvres gars se croient victimes d'attaques suicidaires de jeunes bourges citadins. Guys? Maybe we should help him. You've gone hillbilly on me, Allison. You're crazy. Time to die, freak! Cette année, par un concours de circonstances auquel on ne pouvait s'y attendre, on remet 2 prix de carrière et ces prix-là témoignent de la diversité de Fantasia parce que chacun couronne une carrière qui se situe à l'opposé de l'autre, mais qui, dans le cadre d'une manifestation comme la nôtre, sont tous les deux à leur place. Je pense pas que personne va remettre en question le prix à Ken Russell, comme personne va remettre en question le prix à Don Bluth et Gary Goldman, à cause justement de leur rapport respectif au cinéma de genre et au cinéma en général. Exactement. Et l'idée de Don Bluth et Gary Goldman, c'est principalement la carte de la nostalgie, parce que pour une génération de jeunes cinéphiles, les premiers souvenirs d'un visionnement de films en salle, ce sont rarement des films d'horreur, on se le cachera pas, à part certains. Sauf Johan, peut-être. Santo contre les momies. Au cinéma de Varennes, Ange de vie. Ce sont du cinéma pour enfants, et pour les enfants des années 80, ce ne sont pas les Disney, ce sont les petits pieds de dinosaures, All Dogs Go to Heaven, The Secret of Ning. Donc pour nous, c'était naturel de récompenser 2 artistes qui ont façonné la cinéphilie d'une multitude de gens. Et l'excitation du public par rapport à nos 2 prix de carrière confirme que bon, on s'est pas trompé, les gens nous suivent dans ces décisions-là. www.mystérieux... www.mystérieux.com OK. Bonjour, ici Johan à l'appareil. À l'appareil? Oui, tu l'as! Johan à l'appareil pour mystérieuxétonnant.com. Aujourd'hui, nous faisons des affaires, on mange de la bouffe, puis... Johan au micro, bienvenue à mystérieuxétonnant.com, la web télé de mystérieuxétonnant.com.